Il y a pas longtemps, j'ai fait un petit week-end à Bruxelles et du coup j'en ai profité pour passer dans un magasin Kruidvat pour m'acheter des produits Essence et Catrice. Donc aujourd'hui, on va faire un petit crash test de la marque Essence et Catrice. J'ai essayé de faire 50-50, avoir autant de produits chez Essence que chez Catrice pour vraiment bien découvrir les deux marques. On va commencer par les sourcils. Pour les sourcils, j'ai pris un crayon de chez Catrice. Donc c'est le Slimmatic Ultra Précis Brow Pencil, il est waterproof. J'ai pris la teinte Espresso. Ça se présente comme un crayon à sourcils classique. Je vais brosser mes sourcils. Il y a un petit problème, la mine elle sort pas. Ouais, je crois que j'ai pris un produit défectueux. J'ai dû faire 2 Kruidvat pour m'acheter à peu près tout. Et soit le crayon à sourcils c'est un testeur, soit je sais pas, la mine elle est cassée. J'espère que j'en aurai assez pour faire les 2 sourcils. Mais c'est sûr qu'après cette vidéo j'en aurai plus. Je me suis épilé les sourcils ce matin. Donc je veux juste suivre la forme que j'ai faite, combler les trous. La teinte franchement rien à dire. Elles se font super bien dans mes sourcils. C'est vraiment la teinte qu'il me fallait. J'aime trop la texture. Genre elle est pas trop grasse, elle est pas trop sèche, elle glisse comme il faut. Comme base à paupières, j'ai pris une base à paupières de chez Essence. En fait, je l'ai vu passer sur les réseaux parce que apparemment c'est un dupe de la Hourglass et la Hourglass c'est ma base préférée. Donc la base Essence c'est celle-ci. Elle s'appelle Prime Like Boss Eyeshadow Base. Je mets à peu près ça. Je chauffe ensuite la matière et hop, j'applique. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'elle est plus fluide que la Hourglass. La Hourglass, elle est légèrement teintée, donc elle va un peu unifier. Hors caméra, je me suis nettoyé l'arcade sourcilière et je me suis mis des patchs contour des yeux. Les patchs contour des yeux viennent de chez Primark, ils sont merdiques. Mais d'ailleurs, en parlant de Primark, quand je suis allée à Bruxelles, j'étais trop contente parce qu'ils ont un grand Primark dans le centre-ville, dans la grande rue. Et quand je suis rentrée dans le Primark avec mon copain, on était choqués parce que c'était le bordel. Enfin, surtout au niveau des vêtements en fait. Au niveau des pyjamas, des t-shirts basiques et tout, il y avait une pile énorme en désordre. Et t'avais au moins 3-4 employés autour de la table pour replier. Ça m'a fait trop de la peine. Mais au niveau du make-up, c'était franchement c'était propre et ils avaient tout. J'ai fait un plein de fossiles quand je suis allée là-bas parce qu'ils avaient vraiment tout. Après blablatage, on peut passer au maquillage des yeux. Du coup, j'ai pris cette palette-ci de la marque Catrice. Et je l'ai trouvée juste trop belle, regardez. J'aime trop les teintes qu'il y a dedans. On va faire quelque chose d'assez simple, mais on va vraiment utiliser les trois verres mint. Je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec la couleur Dainty, donc c'est celle-ci. Pour mon creux, je prends la couleur Intuition. C'est super poudreux et c'est très bien pigmenté. Sans ajouter de matière sur mon pinceau, j'estompe les bords. Je prends ensuite la couleur Whisper. Cette couleur, je la mets au-dessus pour bien estomper. Je reprends le premier pinceau et la couleur Intuition, hop, pour venir tapoter à mon coin externe et intensifier du coup mon creux au niveau du coin externe. Je reprends la couleur Whisper pour encore une fois bien estomper. Avec un pinceau plat, je prends la couleur Snazzy, donc c'est une couleur irisée et je vais appliquer ça, hop, juste ici, à côté d'intention. Je retourne le pinceau plat et je vais venir prendre la couleur Charme. Elle a du mal à se prélever au pinceau. Je crois que c'est une texture un peu plus crémeuse. Ah, c'est parce que c'est un truc pailleté. Ok. Je la mets à peu près jusqu'à mon coin interne, mais je laisse quand même un petit espace pour appliquer une autre couleur après. Avec un autre pinceau plat, un peu plus petit, un pinceau plat de détail, je vais prendre la couleur Frosty, donc c'est celle-ci. Elle est entre le blanc et le vert. Et c'est ça qu'on va venir mettre au niveau de notre coin interne. Je vais enlever les patchs, là de toute façon ils servaient à rien. Avant de faire mon ras de cils, je vais m'appliquer du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Et c'est un crayon de chez Catrice, c'est le Micro Slim Eye Pencil Waterproof en teinte noire. Et j'en ai entendu parler sur la chaîne de Ella Mon Rayon de Soleil. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse, mais je l'aime trop. Elle porte tellement bien son nom, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Moi pour en mettre, je fais comme ça.
Et là, elle avait dit que c'était un crayon vraiment bien, super noir, qui tenait bien et coûte vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de le tester. Alors c'est vrai qu'il marque bien. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas en sortir beaucoup parce que sinon la mine elle se casse. On va voir s'il tient bien. Pour le ras de cils, je vais venir prendre cette couleur-ci, c'est la couleur Lagon. Je vais l'appliquer tout au long du ras de cils et je laisse un peu de place au niveau du coin interne parce que je vais mettre une autre couleur. J'ai nettoyé le pinceau plat avec lequel on avait appliqué la couleur Frosty et je vais venir prendre la couleur phare de la palette qui est la couleur Mint et je vais le mettre du coup ici, hop, voilà, et j'estompe bien avec la couleur Lagon. Je suis trop déçue pour la couleur Mint, dès qu'on l'estompe elle perd d'intensité et du coup en fait elle se voit pas quoi. Surtout ici, je sais pas, ça accroche pas, alors peut-être que mon œil va pleurer, c'est peut-être pour ça que ça me fait ça. De ce côté là elle accroche beaucoup mieux mais bon c'est pas encore ça. C'est dommage parce que pour moi c'était vraiment la couleur phare de la palette et malheureusement ça se voit pas tant que ça. Là on a fini le travail des fards à paupières donc on va pouvoir passer au liner. C'est un liner que je connais, enfin je le connais dans la version classique, pas dans la version waterproof. C'est le Liquid Ink de chez Essence. Quand j'étais au lycée, c'est le liner que j'achetais tout le temps. D'ailleurs, quand j'étais au collège, je me rappelle, au Auchan de la Défense, il y avait un stand d'essence. Et il y avait le liner en pot de chez Essence. Et je l'achetais tout le temps. C'était genre mon liner préféré. Et je sais pas, du jour au lendemain, ils ont arrêté de le faire. Et après, du coup, j'avais testé celui-ci, mais dans la version classique. Et je me rappelle que je l'avais trop aimé, que je l'avais acheté plusieurs fois. Donc là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, vas-y, je vais prendre la version waterproof. Parce que maintenant, j'ai besoin de choses qui tiennent vraiment bien au cours de la journée. Donc là, j'ai fait mon ras de cils très finement des deux côtés. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais faire ma petite wing. Donc je suis en fait le prolongement de mon ras de cils inférieur. C'est bon, j'ai fait mon trait de liner. Je sais pas si vous le voyez en caméra parce que j'aime les traits de liner fins, enfin surtout sur moi. Mais sinon ça s'est trop bien passé. Le liner est excellent. En fait, le fait qu'il a des poils comme un pinceau liner, je trouve ça mais tellement pratique. Vous pouvez faire des traits fins, des traits épais et en plus il est bien noir. On va pouvoir passer au mascara et le mascara j'ai trop hâte parce que je l'ai vu pas mal passer sur TikTok. Donc c'est un mascara de chez Essence. Il s'appelle L'Âge Princesse. Il y en a plusieurs mais je crois que je me suis trompée qu'il fallait prendre celui avec le capuchon vert. Moi j'ai pris celui avec le capuchon bleu. Et du coup c'est le Fossil Effect Mascara en waterproof. La brosse, c'est une brosse plutôt simple. Quand j'ai vu que j'avais pas acheté le bon mascara, enfin que je m'étais trompée, qu'il fallait prendre le vert et pas le bleu, je voulais aller m'acheter le vert dans mon Auchan parce que dans mon Auchan il y a un petit stand d'essence. Mais après je me suis dit non mais teste d'abord celui-là et ensuite tu verras. Et déjà celui-là, c'est pas le genre de brosse que j'aime moi, les brosses en poil, mais lui il fait le tas. Et ce que j'aime bien c'est que oui c'est un mascara waterproof. Bon après il faut voir la tenue hein. Et il est pas sec. Des fois il y a des mascaras, il y a écrit waterproof. Et dès la première utilisation, on n'a pas beaucoup de matière sur la brosse. C'est pas ouf quoi. Et lui c'est vraiment pas le cas. Au niveau du mascara, franchement j'ai rien à dire à part que je suis conquise et qui respecte vraiment ce qui est écrit sur le packaging. Il fait vraiment un effet fossile. Je ressens pas l'envie ou le besoin de me mettre des fossiles. J'ai mis 2 couches et avec les 2 couches j'ai vraiment un très beau résultat. Pour finir au niveau des yeux, avec un pinceau biseauté, je prends la couleur Lagoon. Donc c'est la couleur que j'ai déjà à mon ras de cils. Et en fait, hop, je vais suivre mon ras de cils jusqu'à la fin de mon liner. Je vais mettre la couleur Lagoon juste en dessous. Et vu que le mint il se voit pas, et je reprends la couleur Frosty pour la mettre à la place du mint. Pour le teint, j'ai pas acheté de fond de teint, mais j'ai acheté un anti-cerne de chez Catrice. C'est le True Skin. Ils disent que c'est un anti-cerne très couvrant et il est infusé à l'acide hyaluronique. Il est aussi waterproof. J'ai pris la teinte 039 Warm Olive. L'anti-cerne se présente comme ça. Et du coup, je pense que je vais l'utiliser en tant que fond de teint. Je vais faire tout mon teint avec. Comme ça, on va voir ce qu'il a dans le ventre et si il est vraiment haute couvrance. On met partout. Je vais faire hop, comme ça. Hop, au niveau bien des ailes du nez. Je prends un pinceau et c'est parti. Déjà au niveau de la teinte,
je pense que c'est pas mal. En fait, j'ai pas testé la teinte, hein. J'ai vu qu'il y avait écrit olive. Je dis allez, moi je suis olive. Prends cette teinte là. Au niveau de mon front, j'en mets juste un peu. Hop, là je vais en mettre du coup au niveau des cernes. J'en mets pas mal. Je tombe d'abord avec ce pinceau là, mais je vais prendre un pinceau plus petit après. Oh, l'anti-cerne est très bien, hein. Il marque pas trop. Il a une belle couvrance. On va pouvoir poudrer maintenant. Pour le contour des yeux, je me suis acheté cette poudre-ci de chez Essence. Donc c'est une poudre Banana Brightening. Normalement, avant d'utiliser ce genre de poudre là, faut d'abord se poudrer avec une poudre libre. J'ai pas pris de poudre libre. Du coup, là c'est bon, j'ai poudré mon contour des yeux avec la poudre Laura Mercier en teinte Honey. Je me suis acheté une poudre de chez Catrice. Voilà, c'est dans la gamme Clean ID. Du coup, c'est la poudre Catrice, c'est la Mineral Matte Face Powder. Elle est dans la gamme Clean ID et la gamme Clean ID, en fait, c'est une gamme qui est vegan, sans silicone, sans parabènes, sans parfum, non comédogène. J'ai pris la teinte 025 Warm Peach. En fait, je vous explique un peu l'histoire. On a fait 3 creux de white parce que je voulais trop cette poudre-là parce que Charlotte, de la chaîne Eat Charlotte Time, et ben un moment, c'était l'année dernière, elle en parlait tout le temps, elle la mettait tout le temps, ça m'a trop donné envie. Et du coup, dès que je l'ai trouvée, je l'ai prise. Il y avait 2 teintes, mais voilà, elle n'est pas du tout faite pour moi. On va quand même l'utiliser. Je vais pas l'utiliser à la houppette, je vais l'utiliser vraiment avec un pinceau. Un gros pinceau poudre sur les zones que j'ai pas poudrées. Forcément, vous vous doutez que je vais pas la garder parce que voilà quoi. Elle me blanchit. Déjà, j'étais grise. Hein. Alors là, je me regarde dans le retour et on dirait que je suis un fantôme. Je suis toute blanche. Et le pire, c'est que je n'ai pas pris de bronzer parce qu'en fait, je trouvais les bronzers trop irisés à mon goût. Mais je vais quand même me mettre un bronzer petit prix. Je me suis mise un petit coup de bronzer et j'ai baissé un peu mon éclairage pour paraître un peu moins blanche. Maintenant, on va tester un blush de chez Essence, je vais le faire tomber. Et ça vraiment, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime. Et c'est la teinte... Oh là là, il veut tomber, dis donc. Donc je disais, il s'appelle The Blush et j'ai la teinte 10. Le blush, ça donne ça. Franchement, il est super beau. J'aime trop la couleur. Et c'est cool parce que ça m'a aidé à réchauffer mon teint. Avant de passer aux lèvres, il faut pas que j'oublie, il faut qu'on applique la poudre Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Je vais la mettre avec ma houppette. Ça m'a beaucoup trop éclairé. Donc hop, je prends mon gros pinceau là pour enlever le surplus. Alors effectivement, elle m'a éclairé le contour des yeux et c'est très beau d'ailleurs parce qu'elle est très fine. Elle n'a pas asséché ou quoi. Mais je trouve quand même la couleur un peu trop claire pour ma carnation. Pour finir ce crash test, on va passer aux lèvres. Alors j'ai pas de crayon à lèvres parce que j'avais vu un testeur d'un crayon à lèvres que j'avais trouvé trop trop beau, pardon. Mais après, en fait, il n'y en avait pas. Et quand j'ai fait l'autre creux de white, ils étaient tous ouverts. Donc j'ai pas pris. Je me suis rabattue sur un gloss que je n'arrive pas à ouvrir. Du coup, j'ai pris un gloss de chez Catrice. Et là, je suis en train de voir que je crois que c'est un gloss qui va grossir les lèvres. Parce qu'il y a écrit Better Than Fake Lips Volume Gloss. Oh my god. Et j'ai pris la teinte 8 qui est la teinte Lasting Brown, je crois. Oh, j'espère que ça va pas piquer et grossir les lèvres. Oh là là. Je sais pas si je vous ai montré la couleur du gloss, mais du coup il est comme ça. Il est quand même un peu plus clair en vrai. J'ai fini d'appliquer le gloss. En fait j'ai dépassé. Je sais que j'aurais pas dû parce que voilà, j'ai pas de contour des lèvres. Mais je pensais que le gloss allait être super opaque. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Là pour le moment il ne me pique pas les lèvres. Donc je suis contente. J'aime beaucoup l'embout. L'embout il est pratique, qui permet de faire quelque chose de vraiment très net et précis. Voici le look final, voici le look que je réalisais avec les produits Essence et Catrice. On va faire un petit débrief, mais franchement il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu, j'ai quand même plutôt tout bien aimé. Alors, on va commencer par le crayon à sourcils. Le crayon à sourcils, c'est dommage parce que je sens le potentiel qu'il peut avoir. J'aime trop la couleur, la texture, je l'ai trouvé trop bien quand je l'ai appliqué et il m'a l'air de quand même bien tenir. Pour le moment, il n'a pas bougé. Ensuite, pour la base à paupières Essence, donc qui est un dupe apparemment de la Hourglass, en fait, je peux pas trop dire pour le moment. En tout cas, ça s'est bien passé. Comme je vous ai dit, elle est un poil plus fluide que la Hourglass, donc il faut en mettre un peu moins. Mais
les fards ils se sont bien travaillés, j'ai pas galéré à faire mon maquillage, donc je pense qu'elle est bien, mais ça c'est un truc qu'il faut tester dans le temps pour voir. Et je pense que même un jour, genre je vais faire un côté Hourglass, un côté Essence pour voir un peu ce qu'elle a réellement dans le ventre. Ensuite pour la palette de chez Catrice, déjà j'aime beaucoup le packaging, elle est bien compacte, elle est bien fine, c'est quand même des couleurs qu'on peut utiliser tous les jours, on a que 3 couleurs qui sont un peu colorées. Les fards bah, sont bien travaillés, ils étaient pigmentés, c'était un peu poudreux mais bon c'est pas grave. Moi ma seule déception c'est que la palette elle s'appelle Hint for Mint et que le mint en fait il est pas pigmenté. Je vais vous faire un swatch, ça c'est ce que donne le mint. Enfin limite il fait blanc quoi et c'est dommage parce que quand j'ai vu la palette je l'ai ouverte, c'est vraiment ce fard là qui m'a appelé et je suis déçue qu'il soit pas pigmenté. On a le crayon noir de chez Catrice, le Micro Slim et bah ça je suis un peu déçue dans le sens où j'en ai presque plus on va dire. Le liner Essence, en vrai c'est un produit que je connaissais déjà et que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup même. Maintenant on va juste voir s'il tient bien, mais ce que je peux dire c'est que je vais le réutiliser beaucoup de fois parce que j'aime trop le principe que ça soit comme un pinceau liner. En fait je suis plus à l'aise de faire mes liners avec ce genre de pinceau là et je vais voir s'il n'existe pas en marron parce que j'aime beaucoup me faire des traits de liner marron. Ensuite on a le mascara Essence, le Lash Princess effet fossile mascara waterproof. Pour le moment il s'est pas effrité, il a pas fait de transfert, j'ai mis 2 couches et j'aime trop le rendu qu'il m'a fait, donc c'est à voir dans le temps si c'est vraiment waterproof. Ensuite on a l'anti-cerne de chez Catrice, le True Skin, enrichi à l'acide hyaluronique, 18 heures d'hydratation waterproof. Je crois que c'est mon coup de cœur de la vidéo parce qu'en fait je le sens pas, j'ai l'impression de rien avoir sur le visage, on dirait que j'ai de la crème quoi, je le sens pas du tout. Et juste pour ça, bah déjà je l'aime. Au niveau de mon contour des yeux, il m'a pas marqué, il m'a pas desséché. Je le sens pas aussi. Il s'est bien fondu, il est imperceptible. Donc ça c'est vraiment un produit à retester. Mais pour le moment j'ai vraiment un bon pressentiment. On passe à la poudre Bright Up de chez Essence. En fait c'est une poudre dont j'ai déjà entendu parler. Et c'est pour ça que je voulais la tester. Et bon, je la trouve fine. Déjà je la trouve fine. Elle a bien éclairé. Mais c'est juste la couleur que je trouve pas adaptée à ma carnation. C'est tout. Après je me dis à retester mais en appliquant avec un petit pinceau et pas à la houppette. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, je vais quand même vous parler de cette poudre là, même si j'ai pas d'avis. En fait, elle m'a bien fixé mon teint. Je suis pas collante. Donc elle a juste bien fixé mon teint, mais c'est pas une poudre que je vais retester. Je vais la donner parce que elle est pas du tout adaptée à ma carnation. Je sais pas si elle existe en teinte plus foncée. Si elle existe en teinte plus foncée, bah pourquoi pas retester. Ensuite, on a le blush. Le blush, j'aime trop la couleur. Il est pigmenté comme il faut, qui sont bien la peau. Et pour finir, on a le gloss. Déjà je trouve que le gloss porte mal son nom dans le sens où il s'appelle Better Than Fake Lips et je pensais que ça allait être un gloss qui allait repulper, donner du volume et tout, mais il le fait pas du tout. J'ai envie de vous dire tant mieux parce que j'aime pas ce genre de produit là, mais je suis aussi déçue du gloss parce que je le pensais plus opaque. Comme d'habitude, je vais retester les produits et vous aurez mon avis final dans la barre d'infos. Aussi dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des produits de la marque Essence ou de la marque Catrice et dites-moi si vous avez des chouchous dans ces marques là parce que j'ai vraiment eu une trop bonne première impression et donc du coup ça me donne envie de tester plein d'autres produits de leur marque. Dommage parce que Catrice c'est compliqué de trouver en France alors que Essence dans à peu près tous les Auchan vous avez, mais sinon c'est pas grave, il y a le site Maki Beauty, on peut retrouver tous les produits de chez Essence et Catrice. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like, si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et je vous invite aussi à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.